Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je suis Mélanie Ta. Aujourd'hui, nous parlons de spiritualité. J'espère que cela va vous édifier comme cela m'a édifié moi. Je ne suis pas vraiment la reine des astuces, mais ce que je vais vous dire, je l'ai expérimenté et ça a bien fonctionné pour ma vie car ça m'a transformé la vie d'une façon positive. J'espère que cela va vous aider également. Alors déjà, je suis l'aînée d'une famille. Je viens d'une famille très modeste. Je ne peux pas dire que nous étions aussi modestes que ça parce que nous mangeons toujours à notre faim. C'est juste pour vous dire que dans ma vie, je me suis beaucoup battue pour pouvoir m'en sortir. J'ai pris parfois de très mauvais chemins et je me suis ressaisie. Et je pense que c'est ça qui est le plus important dans la vie, de se ressaisir tant qu'il est temps. Et peu importe le moment où on se ressaisit, il n'est jamais trop tard dans la vie. J'ai choisi d'effectuer cette vidéo à ce moment parce que nous tirons déjà à la fin de l'année. C'est déjà même la fin de l'année et la nouvelle année va pointer dans quelques heures. Personne n'a la notice parfaite pour pouvoir transformer sa vie d'une façon positive, mais on a les grands traits de ce qu'il faut faire. C'est avec ces grands traits que je me suis orientée. Mais c'est petit à petit que nous allons en venir. Et avant de continuer cette vidéo, il faudrait que je vous dise que pour ma part, je suis croyante. Donc, je crois en un être suprême, je crois en Dieu. Pour les personnes qui voudraient se lancer dans des grandes choses, qui voudraient transformer leur vie, la spiritualité est très importante et il faut absolument croire en quelque chose. Et c'est soit dans le positif, soit dans le négatif. Pour ma part, c'est dans le positif. Donc, il n'y a rien à dire. J'ai choisi le chemin qui mène vers Dieu. Donc, je m'adresse à toutes ces personnes-là qui croient en un Dieu qui peut tout changer. Pour cet exercice que vous devez faire, vous aurez besoin d'acheter 3 choses. 2 cahiers neuf avec des formats et si possible un bic. Donc je répète, un bic, des formats, disons 4 ou 5 formats, ça dépend de ce que vous allez dire dessus. Des formats blancs s'il vous plaît, avec 2 cahiers vierges. Quand vous avez déjà acheté ce dont je vous ai parlé, il faudrait déjà vous rassurer que vous soyez seul parce que ce genre d'exercice requiert toujours qu'on soit seul avant de pouvoir se lancer. C'est le moment où on se rencontre. On rencontre son cœur et on rencontre également l'être suprême, surtout si vous croyez en Dieu. Voilà. Donc, avant de commencer quoi que ce soit, disons que vous avez déjà vos cahiers. Quand vous avez déjà tout rassemblé, vous avez vos effets. Ce que vous devez faire avant, c'est demander pardon. Vous devez demander pardon pour 3 choses. La première chose, c'est pour vous de vous être insulté parce que parfois, on manque tellement de confiance en nous-mêmes que nous nous insultons, nous nous martyrisons. Vous vous demandez pardon à vous-même pour toutes les fois où vous vous êtes rabaissé, pour toutes les fois où vous vous êtes insulté, pour toutes les fois où vous avez pensé du négatif pour vous. Premièrement, vous vous pardonnez vous-même. Vous demandez pardon pour tout ce que vous avez eu à faire qui vous a éloigné de votre destinée. Parce que je pense que pour toute personne qui naît, Dieu a un plan magnifique pour cette personne. Dieu a un plan parfait pour toute personne qui vient dans ce monde. Vous êtes déjà prédestiné à vivre des choses merveilleuses. Mais malheureusement, la société nous déroute et change nos cœurs. Ce qui fait que parfois nous n'arrivons même pas à faire ce qu'il faut pour pouvoir atteindre nos objectifs ou bien atteindre la réalisation de ce pourquoi nous sommes prédestinés. C'est pourquoi nous passons souvent à côté de plein de choses. Mais il n'est jamais trop tard. Tant que nous respirons, nous pouvons toujours atteindre cette réalisation-là. Vous demandez pardon à l'être suprême qui est Dieu d'avoir pris ces chemins-là qui ne l'honoraient pas. Tout ce qui vous a éloigné du plan parfait qui était prévu pour vous dès le départ. Deuxièmement, vous devez demander pardon pour toutes ces personnes à qui vous avez fait du mal. Parce que forcément, il y a des gens à qui on fait du mal
rapport à nos actions ou par rapport à nos paroles. Et vous devez dire nommément, je demande pardon, j'ai fait du mal à telle personne, j'ai fait du mal à telle personne. Si c'est possible, vous appelez ces personnes-là pour leur demander pardon. Mais si vous pensez que ce n'est pas encore le moment, ce n'est pas grave, faites-le d'abord à ce moment précis. Demandez pardon pour ces paroles que vous avez commises vis-à-vis de ces personnes-là. Troisième chose, vous pardonnez aux personnes qui vous ont fait du mal. Oui, ça c'est une étape qui est très importante. Car il y a plein de gens à qui on a fait du mal qui n'acceptent pas de pardonner à leurs bourreaux ou bien aux personnes qui les ont torturés. C'est vrai, ça fait mal, mais vous devez avancer. Vous ne devez plus porter les charges qui ne vous incombent pas. Si ça se trouve même parfois, les personnes là qui vous ont fait du mal continuent leur vie tranquillement, alors que vous portez toutes ces charges, vous portez tous ces fardeaux. Et ce n'est pas de votre devoir de le faire. Vous devez avancer léger. C'est le moment d'avancer léger dans votre vie et de laisser tout ce fardeau derrière vous. Laissez toutes ces charges derrière vous. Lorsque vous pardonnez à ces personnes, parlez. Dites, telle personne a fait du mal, telle personne a fait ceci. S'il y a moyen de parler de tout ça, parlez. Telle personne a fait du mal, telle personne a fait ceci. Je pardonne à toutes ces personnes-là qui m'ont fait du mal. Je pardonne à telle, je pardonne à telle. Et vous le faites sincèrement, vous laissez tout ça derrière vous. Sans oublier que par la suite, même si ces personnes-là se présentent pour je ne sais quoi, vous savez déjà ce qu'il en est de ces personnes et vous avancez sans limite, mais dans la prudence, parce qu'il faut marcher dans la prudence. Donc, récapitulons. Demandez pardon à vous-même, vous demandez pardon pour toutes ces personnes à qui vous avez fait du mal et vous pardonnez aux personnes qui vous ont fait du mal. C'est super important avant de continuer cet exercice-là. Et si vous tombez sur cette vidéo, c'est encore un signe que vous devez remettre le train en marche. Vous demandez à Dieu de vous orienter, de vous guider sur votre chemin à vous. Et vous verrez par vous-même, par la suite, ce qui va se passer. Et il faut savoir que le chemin de Dieu, c'est un chemin qui semble facile, mais c'est un chemin qui répond à plusieurs critères. C'est-à-dire qui répond à des bases qui sont la justice, la droiture, l'intégrité. Avec Dieu, il faut être juste, droit, intègre. En quoi consiste l'exercice? Quand vous avez déjà fini, vous avez vos effets que vous avez achetés là. La première chose par laquelle vous commencez, ce sont les formats. Supposons que vous avez pris vos formats, 4 ou 5 formats. Vous allez écrire tout ce qui se passe dans votre vie en ce moment que vous n'appréciez pas. Si vous vivez dans la négativité et que vous avez besoin que ça s'arrête, écrivez tout ça sur le papier. Les moindres petites situations de vie qui peuvent vous embêter. Ne laissez rien, écrivez-moi tout ça sur ce papier. Peu importe le nombre de pages que ça va prendre, 1, 2, 3, 4, 5, écrivez tout. Versez votre cœur, versez tout, versez toute cette charge négative-là sur ce papier. Écrivez-moi tout ça là sur ce papier. Prenez votre temps. Même si vous vient l'envie de pleurer, pleurez un bon coup. Écrivez. Ne vous arrêtez pas, écrivez tout. Lorsque vous aurez fini d'écrire, vous écrivez à la fin que tout ceci s'arrête avec cette année qui s'en va. Que tout ce que j'ai écrit, que ça s'arrête avec l'année qui s'en va. Quand vous allez finir, vous prenez vos formats là où vous avez écrit, vous cherchez du feu, vous avez une boîte d'allumettes, vous me brûlez ces papiers. Et même s'il reste un petit bout de papier, veillez à ce que tout cela soit brûlé. Au moment où c'est en train d'être brûlé, vous devez dire tout ce que j'ai écrit, que ça s'arrête maintenant, que ça s'arrête. Maintenant, j'écris une nouvelle page d'histoire de ma vie. Maintenant, une nouvelle page de ma vie est en train d'être écrite. Elle ne m'apporte que du positif. Je dis tout ceci, que ça s'arrête. Bien sûr, ce que je suis en train de vous dire, si vous tombez sur cette vidéo au milieu de l'année, parce que bon, on ne sait jamais, vous pouvez également le faire même en milieu d'année, mais pour moi, je pense qu'il est préférable de le faire en fin d'année pour pouvoir avoir tous les bénéfices. Lorsque vous avez fini,
de brûler vos formats. Cette cendre même là, vous devez prendre cette cendre là, allez, mettez ça dans la chasse d'eau, vous tirez, que ça s'en aille pour ne rien laisser. Maintenant, lorsque c'est fait, il vous reste 2 cahiers. Vous prenez le premier cahier, vous écrivez tout ce que vous voulez. Je dis, ne vous limitez pas. Écrivez tout ce dont vous avez envie, tout ce que vous voulez faire. Je voudrais faire ceci, je voudrais faire cela pour la nouvelle année. Vous n'avez même pas besoin de dire pour la nouvelle année. Écrivez ce que vous voulez. Peu importe ce que c'est, écrivez-le. Ça ne vous coûte rien de rêver, ça ne vous coûte rien d'écrire. Écrivez tout ce que vous voulez, tout ce qui vous passe par la tête, écrivez. À la fin de tout ce que vous aurez écrit dans ce cahier, vous écrivez qu'il soit fait selon la volonté de Dieu dans ma vie ou bien que la volonté de Dieu soit faite dans ma vie. Vous fermez ce cahier, vous allez le garder dans un endroit secret dont vous seul avez la connaissance parce que vous allez l'ouvrir un an plus tard. Par exemple, si vous l'avez fait, nous sommes quand aujourd'hui? Nous sommes quel jour? Nous sommes le 29 décembre. Si vous l'avez fait le 29 décembre 2022, vous allez l'ouvrir le 29 décembre 2023. Et ceci pour pouvoir regarder tout ce qui a été réalisé durant l'année, conformément à ce que vous avez écrit dans ce cahier. Vous verrez que des miracles vont se produire. Je vous assure, essayez cela. Ça vous coûte juste ces 2 cahiers et puis les formats et puis ce bic-là. Mais à part ça, ça ne vous coûte rien. Le deuxième cahier sera votre compagnon de route de tous les jours parce que chaque soir, vous allez écrire quelque chose qui vous a galvanisé au cours de la journée. Une belle chose. Moi, je préfère dire 3 choses pour que ce soit encore plus beau. Et lorsque je dis 3 choses, c'est vraiment des petites choses. Vous avez sûrement vu un film qui vous a amusé, qui vous a donné de la joie au cœur. Une personne vous a souri dans la rue, ou bien un enfant vous a tenu la main, ou je ne sais pas quoi. Les petites choses qui vous ont fait du bien durant la journée, vous allez l'écrire chaque jour dans ce cahier. Ne manquez pas un jour, même si vous êtes fatigué, écrivez quelque chose. J'ai eu telle chose qui m'est arrivée aujourd'hui. Je dis merci beaucoup pour cela. Ça s'appelle le pouvoir de la gratitude. Faites-le, vous verrez des changements positifs qui vont se manifester dans votre vie. Et lorsque vous allez le faire, soyez ouverts. Ayez votre esprit ouvert. Parce que forcément, vous aurez des idées qui vont envahir votre imagination. Des idées qu'il faudra mettre en pratique. Des idées qui vont vous pousser à l'action. Et vous devrez vous mettre à l'action. Si vous avez des idées, une idée persistante de pouvoir concrétiser une action par rapport à un projet qui vous tient à cœur, faites cela. Vous pouvez le faire. Vous pouvez y arriver. Essayez. Ça ne sert à rien de faire cela et puis aller dormir, dire que ok, les choses vont se faire d'elles-mêmes. Non, les choses ne vont pas bouger si vous ne bougez pas. Vous serez submergé par des idées qui vont vous appeler à l'action. Soyez prêts. Des grandes choses arrivent dans votre vie. Le changement est là. Surtout si vous êtes arrivé jusqu'ici. Je vous en prie, faites ce que je vous demande. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo et j'espère vraiment que vous allez appliquer ces conseils. Ça n'a l'air de rien, vous devriez essayer et on en reparlera. Je vous prie de bien vouloir marquer votre présence en laissant un like sur la vidéo afin de pouvoir m'accompagner dans ce que je fais et de booster cette vidéo. Et rappelez-vous de vous abonner sur la chaîne. Je vous dis merci d'avoir regardé ma vidéo jusqu'ici et je souhaite de tout mon cœur que ces conseils puissent vous aider et transformer votre vie d'une façon considérable. Même si sur cette chaîne, j'ai différentes rubriques, ça me fera plaisir de parler de ce genre de sujet avec vous. Merci d'être resté jusqu'ici. Bonne fête à vous. Heureuse année. Meilleurs vœux. Je vous aime très fort.